Cayenne, 11 novembre 1922. 4 ans après l'armistice de la Grande Guerre, c'est l'inauguration du tout premier monument aux morts de la Guyane sur la place du marché de la ville. La foule qui s'y presse découvre un obélisque posé sur un socle et surmonté d'un coq. Érigé à l'initiative des 3 loges maçonniques de Guyane, le monument a été financé en majorité par des souscriptions publiques. C'est la Guyane qui rend ainsi hommage à ses fils, morts pour la France. En fait, c'est un espace qui nous fait remarquer, sentir qu'il y a des gens du pays, bien sûr, là je vais préciser du pays, qui se sont battus pour cette France-là, qui est peut-être ou pas reconnaissante. Nous sommes au temps de l'assimilation, temps où les élus antillais et guyanais portent la revendication d'intégration totale à la nation française, impôt du sang compris. 100 ans plus tard, le monument et son square accueillent encore régulièrement des commémorations, cérémonies militaires et autres dépôts de gerbes d'officiels de passage. C'est la place où, dès qu'il y a un nouveau préfet, un ministre, c'est là où se font les dépôts de gerbes, voilà. Lorsqu'on veut commémorer les grands Guyanais, on vient à la place du coq, enfin, des officiels. À la place du coq, pour moi, c'est un monument pour commémorer nos combattants, nos anciens combattants. La proximité du marché de la ville renforce leur caractère familier pour la population. Mais que reste-t-il de leur histoire dans la mémoire collective et qu'en disent les archives? Ce dont je me souviens, c'était dans les années 80, il y avait eu quelqu'un qui était mort, il y avait une bombe qui avait explosé et la bombe avait fait un mort. Il a adhéré, un monument qui, c'est pour les Français qui sont tombés pour la France lors de la guerre. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. La mobilisation ne concerne pas immédiatement les hommes des 4 vieilles colonies dont la Guyane fait partie. Les stratèges militaires pensent que la guerre sera courte. Ils jugent inutile de déplacer d'aussi loin des hommes non préparés militairement. L'incorporation des coloniaux pour le service militaire n'a débuté qu'en 1913. Seule une vingtaine de Guyanais officiellement domiciliés en France participent à la guerre dès le début. Finalement, le conflit s'éternisant, la participation des coloniaux devient inéluctable. Leur mobilisation générale est décrétée le 28 mars 1915. Dans une Guyane qui compte moins de 50 000 habitants, 2341 Guyanais sont appelés. Après déduction des morts, des réformés et des sursitaires, ils sont 1610 à partir effectivement à la guerre. Ils sont créoles pour l'essentiel. Amérindiens et Bushinengués, étrangers et bagnards en cours de peine ne sont pas concernés. Durant la guerre, les Guyanais sont présents dans les principales zones de combat du front occidental, mais aussi sur le front oriental, aux Dardanelles puis en Serbie. On en dénombre aussi dans les industries minières utiles à la défense et parmi les soignants. Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé. Les démobilisés qui rentrent en Guyane en 1919 ont vécu une expérience hors norme et très traumatisante. Certains sont mutilés, d'autres à jamais mentalement meurtris. Ça évoque une histoire passée, déjà, une histoire militaire, d'anciens combattants, des personnes qui se sont battues pour le pays, qui ont laissé leur vie. C'est un souvenir du passé. Commence alors le temps du souvenir et de l'hommage aux hommes qui ont donné leur vie pour défendre la patrie.
En Guyane, le 14 juillet 1919, une cérémonie est organisée sur la place des Palmistes pour remettre des médailles aux parents de soldats morts. En novembre de la même année, les loges maçonniques de Cayenne posent une plaque commémorative au collège de Cayenne. En 1920, les festivités du 11 novembre se concentrent sur la place d'Armes, tandis que les anciens combattants déposent une couronne au pied de la statue de la République. L'érection d'un monument exclusivement dédié aux souvenirs des morts de la guerre devient plus que jamais une évidence. L'idée avait germé dès 1916. Tandis que les souscriptions sont relancées, on se met en quête d'un emplacement. C'est la municipalité de Cayenne qui offre celui de l'ancien marché, devenu vacant après la mise en service du marché en fer. Le choix est singulier par rapport aux autres communes françaises qui implantent ce type de monument sur la place de la mairie ou de l'église. Il tient peut-être au fait qu'à Cayenne, la mairie est alors en bordure de rue et le clergé, farouchement opposé aux francs-maçons, n'aurait pas autorisé l'érection du monument près de l'église. C'est à partir des années 60 que l'appellation Place du Coq est utilisée. Le coq, ça représente la France. Alors je sais que le coq fait partie de l'un des symboles de la République française. Le monument de la place du marché a été financé à près de 80% par la population. Une plaque de marbre la dédie aux soldats de toute la Guyane et pas seulement aux Cayennais. Sa structure en maçonnerie a été bâtie sur place. L'obélisque est agrémenté de 2 éléments en bronze commandés en France, la large plaque qui orne une de ses faces et le coq gaulois. La plaque est décorée d'allégories rappelant le quotidien du soldat au front. Son équipement est enveloppé d'une volute blanche représentant peut-être le gaz moutarde. Les feuilles de chêne sont symboles de force physique et morale. Tout en bas, le soleil levant peut évoquer le retour à la paix ou la victoire sur la barbarie allemande. Quant au coq gaulois, il représente depuis longtemps la France. Il apparaît souvent pendant la guerre, en opposition à l'aigle allemand. Le coq est aussi un important symbole franc-maçon. Il chasse les ténèbres et guette les premières lueurs du jour. Les inscriptions Sanchez 1920 et Valdonne désignent le sculpteur et la fonderie. Il y a des noms, il me semble, gravés. Un peu comme dans toutes les communes de Guyane. Hein. Dans toutes les communes de Guyane, il y a des monuments où sont gravés les noms, y compris, d'ailleurs, si vous allez à Caux, il y a un petit emplacement, un petit monument mort, et je crois qu'il y a 3-4 noms de natifs de Caux qui sont partis se battre et qui sont morts là-bas au combat pour la France. Plusieurs éléments ont été ajoutés au fil du temps. 4 mortiers ou crapouillots sont disposés au pied du monument en 1924 à l'initiative des anciens combattants. Après 1945, une plaque de marbre, brisée depuis, rend hommage aux combattants guyanais de la Seconde Guerre mondiale. En 2009, 3 autres plaques mentionnant les noms des Cayennais morts à la guerre sont apposées par la municipalité. Enfin, en 2014, à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre, une dernière plaque exprime la reconnaissance de la France envers les combattants de Guyane. La plupart des inscriptions sur granit sont illisibles aujourd'hui. Cette série d'hommages ne peut faire oublier que ce monument n'a pas toujours fait l'unanimité. Au milieu des années 50, alors que les vieilles colonies sont devenues des départements français, un nationalisme apparaît en Guyane, Guadeloupe et Martinique. Les années 70-80 voient se multiplier en Guyane des formations politiques qui affichent cette orientation dans l'espace public.
Non, on battait le temps Moguide, 74. Côté de la brigade pour nos pays d'indépendance, mais prendre déjà nos autonomies, de gestion, à ça qui est passé. Je raconte l'histoire du truc, la bombe là, qui a explosé, puis après les Moguides qui ont revendiqué le patriotisme guyanais en fait. Ça, il a symbolisé beaucoup. Et puis à l'époque aussi, en 87, nous étions venus là, nous étions fait une grande fête. C'est 11 novembre, nous venus, nous étions quasi morts pour la France, et aujourd'hui, voilà le problème. Nous sommes toujours colonisés. Dans la nuit du 10 novembre 1974, l'inscription « Indépendance nationale » est peinte sur les 4 faces du monument aux morts et l'emblème communiste-léniniste est reproduit sur son socle. Une maison, située à proximité, est aussi taguée d'un slogan assez explicite quant au lien avec le monument. Hier, mort pour la France, demain, mourir pour la Guyane. 3 jeunes militants du Moguide, mouvement guyanais de décolonisation, sont interpellés dans les parages. L'un d'eux avoue être l'auteur des faits. Jugés tous les 3 pour dégradation de monuments publics, ils écopent en correctionnel de 6 mois d'emprisonnement, dont 2 fermes. Et ils sont maintenus en détention. En appel, ces peines sont ramenées à 2 mois ferme pour l'auteur et à 1 mois ferme pour l'un des 2 autres. Le 3e est relaxé au bénéfice du doute. Le même jour, les 2 condamnés qui annoncent leur pourvoi en cassation sont libérés. 9 ans après, le 28 mai 1983, le monument est visé par un attentat à la bombe. Il fait peu de dégâts matériels, mais il cause la mort d'un homme. L'attentat est revendiqué 6 jours plus tard par l'Alliance révolutionnaire Caraïbe, ARC, en même temps que d'autres perpétrés le même soir à Saint-Laurent-du-Maroni et aux Antilles. L'ARC, qui se fait ainsi connaître, précise son objectif d'indépendance totale des territoires visés et désigne un ennemi commun, le colonialisme français. L'homme tué par l'explosion est identifié au bout de 12 jours. Il s'agit d'un Brésilien sans emploi ni domicile connu. On ne saura jamais s'il était le poseur de la bombe ou une victime collatérale. C'était une époque où il y avait des bombes qui explosaient dans Cayenne. D'accord, donc il y avait une revendication pour libérer le territoire, pour l'indépendance de la Guyane. Et donc il y avait des bombes qui explosaient dans les années 80. Et je pense que c'est dans cette mouvance-là qu'il y a eu cette bombe-là qui a fait un mort. Mourir pour la France, mourir pour la Guyane. Ceux qui s'en sont pris au monument aux morts de Cayenne l'ont peut-être considéré uniquement comme symbole de la France, symbole du colonialisme français ou symbole d'allégeance à la France. C'était leur manière de défendre leurs convictions. Durant la Grande Guerre, grande surtout par l'horreur, 1610 Guyanais ont accepté de quitter la Guyane pour défendre cette même France, partie prenante d'un conflit mondial. 302 y ont laissé leur vie. Dans l'immédiate après-guerre, seuls 2 corps ont été rapatriés par les familles et réinhumés au cimetière de Cayenne. Le monument de la place du Coq rend hommage à ces Guyanais, morts pour la plupart en combattant. On peut aussi voir dans ce monument, financé par la population, l'expression de tradition guyanaise particulièrement ancrée, de respect des défunts et de leur mémoire. Il faut essayer de se remettre dans le contexte aussi, c'est-à-dire le rapport qu'il y avait à la France pour ces personnes-là. Et il fallait aller défendre et sauver la mère patrie. Et on l'a connu aussi en 1945. C'est-à-dire qu'il y a des Guyanais qui sont partis se battre. Et on peut comprendre ça. Donc il y a tout un contexte qui fait que. Donc aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça donnerait. Au Brésil, Suriname, Houston, c'est côté ça. Après tout respecter côté bien béton, c'est combattant. Bon, nous-mêmes, nous avons fait ça, nous les. Dans ce pays, mais après nous arrêter ça. À Chile, on nous a parlé là.
beauté.